Alors, bonjour à tous. Nous poursuivons avec les cours sur les précipitations et la mise en solution de solides dans un solvant. Alors, la question était de savoir est-ce qu'on pouvait comparer directement la solubilité d'un solide rien qu'en regardant son KS ou son PKS. Donc, ce que vous deviez traiter, c'était la mise en solution des deux solides, alors PBI2 et PBCl2, sachant que nous avions étudié préalablement PbSO4. Alors PBI2, donc lorsqu'il est mis en solution, vous avez, on imagine encore comme précédemment que à T0, vous introduisez ce solide en excès. Vous mettez un solide, vous savez pertinemment qu'il va en rester, même après sa dissolution partielle donc vous avez excès, ça c'est l'équilibre ici. Et par définition de ce qu'est la solubilité, donc vous avez 0, pardon, ici 0 ici, eh bien vous pouvez mettre S mol par litre de Pb2+, mais 2S mol par litre de I-. Maintenant, je vais exprimer le KS, le produit de solubilité. Alors rappelez-vous, le KS c'est la constante de la constante d'équilibre associée à la réaction de mise en solution de ce solide. C'est bien associé à cette réaction. Je vous rappelle, comme c'est un peu nouveau, à cette réaction-là, à la réaction sens 1. Et non pas les deux ions qui vont donner le solide. Donc par définition, eh bien, il s'agit ici de l'activité de Pb2+ à la puissance 1 multiplié par l'activité de I- au carré multiplié par l'activité de PBI2 à la puissance moins 1. Or, vous avez un solide, donc ici, son activité est égale à 1, ce qui nous donne la concentration Pb2+, j'ai oublié d'écrire que c'était à l'équilibre ici, à l'équilibre ici, et à l'équilibre ici. Pb2+ puissance 1 à l'équilibre, multiplié par la concentration en I- à l'équilibre au carré. Autrement dit, je lis dans le tableau d'avancement, S multiplié par 2S au carré, ce qui nous donne 4S au cube. Je résous pour obtenir S. Donc on obtient S égale KS sur 4 à la puissance entière. Autrement dit 10 puissance moins 8,1 sur 4 à la puissance entière. Alors là, ça va être un peu compliqué d'effectuer. On peut faire ça. 10 puissance moins 2,9 mol par litre, ça va nous donner 10 puissance moins 2,9 mol par litre. Maintenant, on s'intéresse à la mise en solution de PbCl2. Donc là encore, T0 en excès, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois, vous avez bien vu, le PKS est différent. Donc je réécris tout quand même pour que ce soit rigoureux, mais vous avez bien compris que ça va être strictement la même chose. Donc si je mets S', 2S', ici, eh bien j'obtiens la même expression évidemment, S égale S' égale donc KS' sur 4 à la puissance entière. Donc, et là on obtient 10 puissance moins 1,73 mol par litre. Ne pas oublier l'unité. En conclusion de ces trois exemples traités entre ces deux-ci et les deux précédents d'hier, eh bien, que peut-on dire? Est-ce qu'on peut comparer la solubilité? Donc on voit que là, rien qu'en regardant les PKS de ces deux exemples-là, qui correspondent à la dissolution de solides, sont la même stoichiométrie, on peut les comparer. On peut les comparer. Là, on remarque évidemment que le solide dont le PKS est le plus élevé sera celui qui se dissoudra le moins, qui aura la plus faible solubilité dans le solvant. Alors qu'ici, là, le PKS étant plus élevé, vous avez une meilleure mise en solution. Donc là, on peut comparer, mais interdiction de comparer à la solubilité,
de déduire de la valeur de PKS associée à PBSO4 que l'on a traité hier, interdiction de conclure directement. On ne peut pas comparer, c'est pas parce qu'on vous donne le PKS égale à 7,8, on ne peut pas conclure directement. Donc attention, on ne peut comparer que des PKS ou des KS, on ne peut comparer que des KS ou PKS d'ailleurs, évidemment c'est pareil, ou PKS, oh là, n'importe quoi. PKS que de solides de même stoichiométrie. Que des PKS de solides de même stoichiométrie. De même stoichiométrie. Donc ça à retenir. Maintenant nous allons passer. Alors, non, on va arrêter là la vidéo. Et